L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Eh oui, nous en sommes à notre dernière entrevue avec... Il pleure déjà. Avec mon ami Steve Ross de VR Saint-Nicolas. Steve! Je suis content de jouer! Parce que c'est la dernière! Non, ça fait de la peine. On a eu une belle saison. On a eu une super belle saison. Puis on doit dire aussi que ça a commencé tard, mais tu as eu une belle saison aussi au niveau des ventes. C'était rough au début de la saison. On va vous dire, on y croyait pas. Mais là, on est rendu au 1er août. Je vais vous dire, là, juin et juillet a été une merveille. Là, tout ça, le monde, beaucoup de nouveaux clients qu'on a, des nouveaux acheteurs, pas d'échange, pas rien. On dirait que tout bouge là, sur le monde. Là, toutes les habitudes changent. Puis là, je vais vous dire, on se croise les doigts, mais le VR, là, il est comme en croissance. Là, ça paraît quand on rentre dans ta cour, l'inventaire a baissé. Oui, baisse énormément. Le banquier est content. C'est correct, ça. Dans les nouveaux achats que tu effectues, on en a un qui vient tout juste d'arriver. Il est arrivé hier soir. On presse. Il est arrivé hier soir. On est chanceux. On le livre demain. Imaginez-vous. On a fait de la capsule aujourd'hui. Je vous avais demandé spécial pour faire la capsule parce que j'en ai 10 qui s'en viennent. 10 comme ça? Ouais. Ça, c'est vraiment un bijou de véhicule récréatif. C'est un... On appelle ça un prisme. Un Coachman prisme. C'est fait par Coachman. Ouais. Et c'est le haut de gamme. Le haut de gamme. Avec le Mercedes en avant. C'est Mercedes. Oui, c'est ça. Puis là, on parle d'un motorisé 24 pieds, full slide-out, jack hydraulique, toutes les jacks auto-nivellants comme le oui, je l'ai vu faire tantôt. Avec la grosse au vent qui est vraiment large. Les LED intégrés. Les LED, la peinture, l'option de 10 000 US, la peinture, c'est de toute beauté. Là, on a plusieurs choix, on a 3 ou 4 choix de couleurs. Les mags, vous avez vu les mags? Ah, ils sont absolument vraiment superbes. Beau. Le devant du véhicule aussi est impressionnant, hein? Oui, mais là, vous parlez intérieur. Intérieur, là, tout ça, à cause que c'est la nouvelle génération, c'est tout le nouveau dash. Oui, mais je parlais de l'extérieur aussi. Quand on le voit de l'extérieur, c'est impressionnant. C'est sûr que c'est un Mercedes, là, tu sais que, je sais que moi, je suis vendu Mercedes, là. Non, mais le nouveau dash, avec les nouvelles écrans tactiles, puis là, lui, là, il y a toute la génération, comme moi, j'ai un Mercedes, un E63, puis j'ai tout... Il break tout seul avec le cruise. Il accélère tout seul. Si je m'endors ou quoi que ce soit, il me remène, il break puis il me remène dans le chemin. Il y a toute la nouvelle génération. C'est ça que le monde... C'est le fun, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont remonté aussi encore. Là. On parle de quasiment juste entre 7 et 8 000 US juste pour Mercedes d'augmentation. Imaginez-vous, là. C'est ça. C'est pour ça en que... US, là. En US, toujours. Ouais. C'est pour ça que c'est... Mais c'est correct, gars, là. Mais ça vaut. La qualité, ça se paye. Ah oui, je vais vous dire, là, le prix, là, ça vaut vraiment le prix. Puis l'intérieur, il est de toute beauté, les nouvelles couleurs, le rangement là-dedans, c'est incroyable. Foyer. Un foyer dans un 24 pieds. Oui, oui, c'est ça, c'est nouveau. C'est correct. Ils ont enlevé juste un petit peu d'armoire, 2 armoires, mais ils ont mis un foyer, puis c'est vacances. Oh, c'est correct. C'est pas juste pour le look, parce que moi, j'en ai un dans mon VR, puis je m'en sers quand c'est frais. Oui, parce que... Ça dégage une chaleur. C'est une fournaise de 1500 watts. C'est ça. Oui, c'est ça, ça enlève l'humidité. Ça enlève toute l'humidité le monde s'en dans sert. le véhicule. Le monde pense pas que c'est juste pour le look, mais c'est pas juste pour le look, c'est vraiment pratique. C'est pratique, pour ça que, puis avec les nouveaux stores, les nouvelles fenêtres, tout est gros, ils améliorent, gars. Le grand lit à l'arrière, la salle de bain, douche. C'est tout complète. Je le monte aujourd'hui parce que j'en ai 10 qui s'en viennent. J'en ai à toutes les semaines qui vont rentrer dans le mois d'août, septembre. OK, il y avait 10 frames CSA canadiens. J'ai acheté des 10 frames. Ça veut dire que si vous voulez avoir un prix au Canada, c'est moi. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas. C'est moi qui ai toutes les frames. Non, je sais que Mercedes ont de la misère à livrer. C'est ainsi. Ils fournissent pas. Ils fournissent pas, c'est ça. Et c'est un véhicule qui, on va chercher dans quelle braquette? On parle entre 165 et 180, tout dépendant du taux de change, avec les équipements. Comme là, lui, il y a les vitres thermos, il y a le thermopompe, les jacks. Il y a beaucoup d'options qu'on peut avoir. Il y a juste la peinture, c'est 10 000. US, oui. On peut mettre quasiment 20 000, mais j'ai essayé de les commander le plus possible, full, là, tout ça. C'est pour ça que...
Ben Steve, bravo. Alors, il en reste seulement 9. Oui, il en reste 9, peut-être tantôt 8. Ah, Parce que j'ai un client qui vient le voir. Un client qui vient. Ouais. Là, je voulais juste spécifier, c'est la dernière capsule cette année. Je voulais juste dire un beau merci à M. Pajot. C'est sûr que j'ai pas pu le coller cette année parce qu'on n'a pas le doigt. Mais je veux juste vous dire merci pour la saison. Puis c'était une saison le fun, même si avec tous les événements qui s'est passé. Puis même si vous me coûtez cher, je pense que cette année, ça a valu la peine. Je pense que c'était bon ce qu'on a entendu parler. Pas correct. La seule chose que je veux qu'on règle, je veux plus d'entendre parler. Bon. Je vais aller encore à la pêche en fin de semaine. Oui, je pars en fin de semaine. Je peux-tu avoir des truites? Ça fait juste 3 ans que j'attends. Ça fait 3 ans. Je te promets que tu vas avoir des truites, mais ils seront peut-être virtuels en fin de semaine. Oui. Mais les clients, je vous le dis, je les ai jamais eus. Tout le monde me le demande. Arrêtez de me le demander. Il n'y a pas de parole, ils ne me donnent pas. Je vais les avoir tes gars. Le craquant de même, probablement, je vais les avoir un jour. Merci pour la saison. Hey, merci, je te serre la main de loin. Merci infiniment. VRSaint-Nicolas.com, ouvert ce jour. Steve Ross, venez le voir, tordez-y le bras, il mérite rien que ça. Merci. Merci. Nous sommes toujours au Boisé de la Chaudière, un condo camping magnifique qu'on a chez nous, ici, à 2 minutes des ponts de Québec et de Pont-la-Porte. Et j'ai comme invité, à nouveau cette semaine, Simon Boivin. Simon est responsable des relations médias à la CEPAC. CEPAC, Société d'établissement des de plein air du Québec. Voilà, je l'avais presque. C'est un long acronyme. Non, mais c'est important pour que les gens le saisissent, là. Absolument. Et Simon, cette semaine, on est aux portes de l'automne et on va faire du camping d'automne. On en a parlé déjà. Alors donc, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut en faire dans un des établissements de la CEPAC. On en a déjà parlé, Jean-Marc, des bonnes raisons de faire du camping à l'automne. Ouais. Il y en a plein, notamment assez moins cher parce qu'on est en basse saison. Il fait moins chaud, un petit peu moins de monde. Puis l'automne, c'est magnifique. Donc, tous les parcs nationaux, les réserves fauniques se révèlent sous un nouveau jour, un nouveau décor quand la flambée des couleurs prend. Et donc, des destinations, c'est un peu cruel d'être obligé de faire un choix parce que tous les établissements revêtent leurs atouts, leurs vêtements de l'automne. Il y a combien de parcs puis de On a réserves? 23 parcs nationaux. 23 parcs au Québec? 23 parcs nationaux au Québec, gérés par la CEPAC, 13 réserves fauniques, 8 établissements touristiques. Donc, ça fait 46 établissements, plus CEPAC Anticosti, qui peuvent accueillir les gens. Et donc, faire son choix là-dedans, c'est toujours un peu, ça fend le cœur. Mais évidemment, quand on parle de couleurs, c'est difficile de passer à côté de l'Estrie. Ouais. Le parc national du Mont Orford, c'est presque la Mecque pour bien des gens quand l'automne arrive. On parle de 440 emplacements de camping qu'il y a au parc national du Mont Orford. 440? Dans 3 secteurs. Service, pas service? On va du 0 service. Il y a du rustique, du 0 service jusqu'aux 2 services. Des stations de vidange, donc il n'y a pas de problème pour les VR. Puis c'est magnifique pour observer les couleurs, des petites randonnées en hauteur. Là. Le Mont Chauve, par exemple, qui donne une belle vue sur l'ensemble du parc et des alentours autour. Ouais. C'est de toute beauté. Puis dans l'Estrie aussi, un autre incontournable, c'est le parc national du Mont Mégantic. Ouais. On en a peut-être déjà parlé, c'est une réserve internationale de ciel étoilé. Exactement, c'est l'Observatoire du Mont Mégantic, l'Astrolabe aussi. Bon, il y a moins d'activités cette année parce que c'est une année particulière. Mais néanmoins, ça reste un endroit des plus propices au pays là, pour faire de l'observation d'étoiles. Et puis c'est magnifique à l'automne, des beaux sentiers de randonnée aussi, on peut faire du vélo. C'est une destination exceptionnelle. OK. Moi, ça me revient tout le temps parce que c'est un anniversaire cette année, c'est le Mont-Tremblant. 125 ans, hein? Exact. Les 125 ans du Mont-Tremblant qui a été créé en 1895 à la base. Ça devait être un sanatorium. Là, il était reconnu l'endroit pour la pureté de son air. Et donc, on devait envoyer les tuberculeux là, pour guérir. Petite histoire. Donc, oui, c'est une belle destination, le Parc national du Mont-Tremblant. Encore là, c'est un parc là, où, dans 3 secteurs différents, on est capable d'accommoder presque 1000 emplacements de camping. Donc, il y a de la place. Et c'est un parc 400 lacs. 1000 emplacements de camping Oui, à 950 quelques là, dans ces coins-là. Pour à peu près tous les genres de véhicules encore? Exact. On est capable, évidemment, les tentes roulottes, les VR, des différentes grandeurs. Si les gens se rendent sur le site Internet, on a les différentes caractéristiques de chacun des sites avec des photos bien souvent. Donc,
on est capable de s'y retrouver facilement. Puis si on reste dans la région des Laurentides, mais qu'on descend un peu dans les basses Laurentides, le parc national d'Oka, là encore, Oka. un camping C'est où... quoi, c'est 1000 aussi? Autour là, de 1000 ouais. emplacements de camping. C'est Donc, beau, là. de la place, il y en a. Puis c'est un beau parc, même si il est très reconnu pour sa plage, donc l'été très fréquenté. Il y a de la belle randonnée qu'on peut faire là. Puis encore une fois, les couleurs d'automne sont à leur meilleur là, au parc national d'Oka. Puis si on continue un peu à devoir faire cet exercice cruel de choisir des destinations intéressantes à visiter à l'automne, bien, dans la région de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier, je pense que c'est un incontournable. Cette magnifique rivière là, qui serpente à l'intérieur de la vallée. C'est tellement beau. Engoncée, c'est de toute beauté. Puis encore là, on a des belles randonnées qui nous permettent de prendre l'élévation puis d'avoir Est-ce des qu'il se fait points de vue encore des magnifiques. activités nautiques à l'automne? À l'automne, il se fait Ouais. jusqu'à la mi-octobre Parce que dans la la plupart des parcs. Jacques-Cartier, on peut la descendre, il y a du rafting. Oui, les activités de Du rafting, c'est canot. plus des partenaires privés, mais oui, on peut louer canot, kayak. Puis tout ça, ça peut se faire là, jusqu'à la mi-octobre. Là. Donc, on peut encore faire des activités nautiques. Donc, c'est un endroit privilégié Mais pour faut- ça. Puis on a un autre plan de vue sur la vallée quand on est sur Ah l'eau. oui, c'est vraiment... Et il faut que tu me parles avant de partir là, un peu du Saguenay. Oui, parce que le fjord, Le fameux royaume. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le fameux royaume. Mais parce que j'y suis allé il y a 3 semaines à peu près, puis j'ai encore une fois été hypnotisé là, par la beauté du fjord du Saguenay lui-même. On ne peut pas faire autrement que de recommander un tour au Parc national du fjord du Saguenay, que ce soit dans le secteur baie Éternité ou dans le secteur baie Sainte-Marguerite. Est-ce qu'il y a des Il y a campings des là aussi? emplacements de camping Ouais. aux 2 endroits. Puis d'aller voir le fjord à l'automne quand il devient tout parsemé de couleurs, puis qui change de visage. de toute C'est juste, beauté. ouais, à chaque fois, on en ressort émerveillé puis comblé. Là. Hey, Simon, merci beaucoup de ces suggestions-là. On répète rapidement de la meilleure façon de réserver, parce que c'est le temps, là, si on va avoir de la place. Exact. www.cpac.com. Et vous allez voir, il y a une multitude d'informations, que ce soit sur les destinations elles-mêmes, leur histoire, mais aussi sur les emplacements puis les activités qu'on peut faire sur place. www.cpac.com, on ne se trompe pas. Puis on inscrit nos équipements, et là, on a la réponse si c'est accepté là ou s'il y a une Exactement, possibilité. exactement. Puis s'il y a de la disponibilité, donc c'est un outil avec lequel c'est facile de se familiariser, puis qui est très complet en termes de divulgation des différentes caractéristiques. Puis il y a des belles photos, on peut voir aussi Exact, pas mal on de a une choses. belle idée de l'emplacement, de quoi il va avoir l'air. C'est vrai. Hey, merci infiniment, Simon. C'est probablement notre dernière entrevue cette année aux passionnés du VR et du camping. Mais comme on dit en bon français, je mets « hold » sur toi pour l'an prochain. Bien, merci, c'est toujours un plaisir. Puis merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, Simon. Nous sommes au Boisé de la Chaudière. Merci à mon ami André Bernier qui nous a prêté ses installations. Et du Boisé de la Chaudière, mon invité est venu nous rencontrer. Quand même, Paul, tu as fait une bonne route pour venir nous voir. C'est plaisant d'en faire à ce temps-ci des fois. On sort tellement peu. Paul Laquerre. Paul Laquerre est les rédacteurs en chef du magazine. Je pense que tout le monde, c'est une légende dans le camping, Paul. Rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning. Et il est à la FQCC, la Fédération québécoise Camping Caravaning. Paul, je voulais pas finir la saison sans avoir une bonne petite entrevue avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. Paul, je pense que cette année, on ne peut pas passer à côté du sujet des gens qui font du camping, mais un camping irrespectueux, je pourrais dire. On a vu toutes sortes d'horreurs à la télé et on a entendu des choses épouvantables sur des gens, le comportement de certains campeurs. Comment tu réagis à ça? Écoute, le problème vient, à mon avis, beaucoup d'abord du surachalandage que, par exemple, la Gaspésie a connu cet été. Donc, les ressources ont été prises au dépourvu. Et à ça, il faut associer aussi l'inexpérience de caravaniers qui sont des néophytes dans le domaine, qui découvrent le caravaning parce qu'ils ne peuvent plus voyager et aller sur des plages aux États-Unis. Ils ne peuvent plus faire de voyage en avion. Donc, ils se sont rabattus, puis ils commencent. Ils ont décidé pour nos vacances, on s'achète une petite roulotte ou un petit VR, puis on s'en va en vacances C'est ça. sans trop connaître ça. C'est ça, en plein ça. Puis- Tu me parlais du phénomène
J'ai de la difficulté à me rappeler du nom. Boondocking. Boondocking. Oui. Là, je voudrais que tu m'expliques ça. C'est quoi le boondocking? OK. Le boondocking, là, c'est un mot en anglais, évidemment, là, mais qui est apparu, qui vient d'une langue des Philippines qui s'appelle le tagalog. C'est boondocks, que c'est le vrai mot, et ça veut dire les buissons, l'arrière-pays. Par exemple, en Australie, ils vont dire outback. Donc, c'est aller camper dans l'arrière-pays, dans les broussailles. De façon autonome. De façon autonome, mais de façon aussi assurer une certaine intimité. Alors, ça, c'est ce qu'on attend pour le boondocking. OK. OK? Et donc, ce qu'on a connu comme phénomène cet été, on attribue ça en partie aux nouveaux campeurs, en partie aux gens qui, je pense qu'ils sont bougons. Oui. La notion de comportement irresponsable est très importante aussi. C'est pas l'ignorance qui pardonne tout. Il y a un certain savoir-vivre auquel on devrait s'attendre. Vidanger, j'ai vu des gens arriver dans un Walmart, par exemple, s'installer là, puis au matin, vidanger leur eau grise dans l'égout pluvial. Bon, alors c'est des comportements qui sont inacceptables. Quand on fait du camping autonome, du boondocking ou même des arrêts pas sporadiques là, pour un soir, il y a trois valeurs qu'on doit avoir. D'abord, la discrétion. Il faut se faire discret. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un terrain qui ne nous appartient pas. Alors donc, comme on n'est pas chez nous, on va demander la permission. Moi, si quelqu'un va me squatter sur ta pelouse ou coucher sur ton perron, puis si tu n'as pas demandé la permission, je pense que tu ne seras pas content. Bien, c'est ça qui s'est produit en Gaspésie. Les gens se sont sentis envahis par des gens qui ne respectaient pas leur intimité, leur territoire. Donc, être discret. On ne fait pas un arrêt d'une nuit dans un Walmart où j'ai vu, moi, par exemple, à Rimouski, 2 autocaravanes arriver, se placer tête bêche et ouvrir les 2 auvents, sortir les chaises, le barbecue. Puis, ils prenaient 5 emplacements, je pense, là, de large, à 2. Puis, ils se faisaient le party, la bière, puis bravo, on est en camping. Voyons, c'est pas du camping, ça. Bien, non, voyons donc, dans un Walmart, imagine-toi. C'est un privilège qui nous est accordé par Walmart. À un moment donné, on va les perdre, ces privilèges-là. C'est ça qui va arriver. Bien. Puis d'un autre côté, on n'encourage pas l'industrie du camping non plus en faisant ça. Parce qu'on a des propriétaires de camping. OK, cette année, c'est phénoménal, oui. mais c'est pas comme ça tout le temps. Non, non. C'est sûr que la solution idéale, c'est d'aller sur un terrain de camping. Par contre, on peut comprendre qu'une personne qui dit, ben moi, je vais rouler 10 heures, je veux m'en aller, j'ai ma réservation à Gaspé, à Percé ou à Forillon, peu importe, puis je fais le trajet. Donc, j'ai pas vraiment intérêt à m'arrêter sur un camping. D'abord, je vais arriver très tard. M'installer, ça va déranger tout le monde. Le lendemain matin, je vais partir de bonne heure, puis je vais continuer à manger de l'asphalte. Donc, à ce moment-là, je vais arrêter à un endroit où j'ai de la place à me stationner. Je vais arrêter là pour dormir. Je suis entièrement autonome, je n'ai pas besoin des services. Alors donc, je vais sauver une nuitée. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que certains campings, quand tu passes là durant le week-end, ils t'obligent à prendre 2 nuits. Oui, il y a ça. Ils ne prennent pas pour une nuit. Moi, j'ai vu, par exemple, en Oregon, être obligé de prendre 3 nuits dans un camping à 75-80 $ par nuit parce que c'était un congé. Si tu avais des conseils à donner aux gens, là, les nouveaux campeurs là, dont tu parlais tantôt, là, quelles sont les choses les plus importantes? Mais en restant dans le domaine dont on jase, là, quels sont les principaux conseils que tu leur donnerais? D'abord, apprendre à connaître leur bête, la machine. Apprendre à savoir comment ça fonctionne. Puis, un des dangers qu'on a des campeurs improvisés cette année, c'est qu'il y en a qui n'ont jamais remorqué. Une tente roulotte, il y en a qui n'ont jamais remorqué ça. Une roulotte, il y en a qui n'ont jamais remarqué ça. Et ils partent, mais les autres sont assis dans l'auto. Puis dans l'auto, ils roulent 110, 115, 120, des fois plus. Ça suit en arrière, on s'en va par là, on garde la même vitesse. Il y a de la prudence, là. Puis ils peuvent devenir un danger pour les autres conducteurs et pour eux-mêmes. Donc, ça, c'est la première chose. Comprendre que quand on conduit un véhicule récréatif ou même une autocaravane, c'est pas la même chose que de conduire une auto. Ça ne tourne pas de façon aussi rapide. Ça prend plus de temps pour arrêter. Ça prend plus de temps pour accélérer aussi. Et on le sait parce que des fois, il y a des gens qui vont nous couper le chemin quand on est dans une autocaravane parce qu'ils sont en auto puis ils disent, bien, il y a de la place, moi je rentre. Mais l'autocaravane, ça donne des sueurs des fois là, de conduire. Pas juste avant de terminer, je voudrais pas manquer ça parce que le temps file.
Parle-moi un peu de Camping Caravaning puis FQCC. Tu es là depuis quand même plusieurs années avec la Fédération le québécoise. magazine, là. La Fédération existe depuis 1976. 67, pardon. Il y a des milliers, des centaines, des milliers de membres. 67, l'Expo, c'est en 65. 67. Non, 67, bon, soit l'Expo de Montréal. C'est là que la Fédération a commencé. Et le magazine a fêté notre 40e anniversaire il y a récemment, il y a quelques années, 2 ans, je pense. Le temps passe trop vite. Et le magazine s'est imposé comme étant un outil crédible qui est là pour à la fois vulgariser des connaissances par rapport au camping, au caravaning, proposer des destinations, tester des équipements, des accessoires, faire en sorte que les gens, quand ils ont lu le magazine, ils aient toujours appris quelque chose. Ils sont informés. Oui. C'est vraiment bien fait, je peux te le dire. Je suis abonné depuis des années. Et je pense qu'il y a un outil aussi que vous publiez, là, justement pour pallier aux gens qui ne trouvent pas de camping. Oui. Il y a Camping Québec. Oui, Comment ça s'appelle? on appelle ça Camper au Québec. Camper au Québec. Camper au Alors Québec. ça, c'est un répertoire qu'on a mis sur pied qui liste, je pense qu'on est rendu à 825, 830 campings, c'est dans l'édition 2020, et qui est gratuit et qui permet de connaître, avoir une fiche technique de plusieurs campings sur tout le territoire québécois. Ça devient un outil précieux quand on va faire des réservations parce qu'on sait quels services sont offerts, quel type d'électricité, est-ce que c'est du 15, du 30 ou du 50 ampères. Toutes les informations sont Toutes là. les informations dont on a besoin. Paul, les gens veulent te parler, veulent t'écrire. C'est ton blog le dimanche, hein? Oui, à tous les dimanches matins, j'ai un blog. Ça fait, dans ma 12e année, 52 semaines par année, un texte original. Je suis pas toujours brillant, mais ça fait rien. En tout cas, Moi, je le trouve excellent. toujours est-il que j'ai un bon doctorat, puis j'en suis fier. Alors, les gens peuvent m'adresser un commentaire. Comment on fait là pour te... Ben écoutez, l'idéal, c'est d'abord de trouver le blog. Tu tapes dans Google « blog Paul Laquerre », puis tu arrives automatiquement dessus. Et souvent, des fois je l'oublie, j'écris à la fin, si vous avez des questions qui ne se rapportent pas au sujet du jour, écrivez-moi à telle adresse. Mais le dimanche prochain, je vais l'écrire. Paul, merci infiniment de t'être déplacé, venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Et j'espère que tu vas récidiver l'an prochain. On fera plusieurs petites choses ensemble. Ben, c'est bien agréable de venir te parler. Merci beaucoup, Ça Paul. fait plaisir. Nous allons tenter maintenant de vous faire comprendre et d'expliquer tout ce qui est relatif au poids du véhicule, aux pneus du véhicule, sur les fameuses étiquettes qu'on retrouve obligatoirement sur chacun des véhicules récréatifs. Alors, mon ami Marco Boudreau de chez E. Boudreau VR va nous expliquer ça. Marco, Je vais tenter, en tout cas, Jean-Marc. Hein? Je vais tenter. Va tenter. Pour beaucoup de monde, là, même moi, là, c'est complexe. Là. C'est compliqué. Les GW, les GAWR, on les voit, les étiquettes. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, Jean-Marc. On a pris une photo et on a agrandi l'étiquette. Effectivement. Là, vois-tu, j'ai fait ça surtout à cet ainsi de l'année, là, quand on est à l'aube des vacances. Je vous conseille d'avoir un ensemble de roulements de roues de sécurité avec vous. OK? Fait que là, vous vous présentez au comptoir, vous dites « Je veux des bearings pour ma roulotte ». Là, je vais vous demander quel essieu vous avez sur votre roulotte. Je ne le sais pas. Vous allez me dire « J'ai une ProLite, une Mini ». Je le sais pas, je peux pas le savoir, d'accord? Fait que, si, là, ça va vous dire. Vois-tu, là, on parle, dans le cas, on parle d'une ProLite profil. Fait que, vois-tu, le GVWR, ici, le poids net brut du véhicule, 3500 livres. Ça, là, beaucoup de gens disent, cette roulotte-là pèse 3500 livres. Faux. Ça, c'est la capacité totale de l'essieu. Le GVWR est la capacité totale de l'essieu. Ça peut être marqué x2 si vous êtes en tandem ou, mettons, si vous seriez en 3 essieux, vous pourriez avoir 3 x 7, si vous me permettez. Là. Oui. Et votre GVWR est le poids total que l'essieu va porter. Donc, vous avez besoin d'un ensemble de bearings de roues pour un 3500 livres. Et donc, un ensemble comme ceci. Ça, c'en est un ensemble, ça, c'est un ensemble de 3500 livres. Des roulements en billes qu'on appelle. Effectivement. Okay. Vois-tu, celle-ci, là, ça va être marqué ici, le poids du chargement ne doit jamais dépasser 1750 livres. Donc, si je prends mon 3500 livres, puis je retire 1750 livres, on est d'accord que ma roulotte pèse aux alentours de 1600 livres. OK. 1650 livres. C'est comme ça qu'il faut calculer. Ça, c'est le poids de la roulotte, mais à ça, ton 1750 livres va faire que tu ne dépasseras pas ton 3500 livres. OK. Donc, c'est aux 1750 livres qu'il faut se fier pour savoir
si on peut la remorquer avec notre véhicule? Bien, en fait, dans ce cas-ci, tu prendrais ton 3500 moins son 1700 livres. Là, ça te dirait que cette roulotte-là va peser exactement 1560 ou 1580 livres, peu importe. Là. Et il ne faut jamais oublier que le chargement qu'on met dedans aussi, là, quand on veut savoir combien pèse notre roulotte. Effectivement. Mais dans ce cas-ci, on ne pourrait pas dépasser le 3500 livres. L'essieu ne serait plus conforme. À ça, bien, vous avez la pression des pneus, vous avez la dimension des pneus, la pression recommandée par le manufacturier. En général, vous allez toujours avoir votre numéro de série qui est là. OK. Fait que ça va réellement vous dire, ça vous donne réellement le pedigree de votre véhicule tout le temps. Mais ne jamais se fier, ne jamais se dire que le GVWR est le poids de base de la roulotte. C'est faux, c'est la capacité totale axiale. Et ce renseignement-là, il est obligatoirement sur une espèce d'étiquette collée sur le véhicule. Tout le temps collé, en général du côté gauche de la roulotte ou du fifth wheel ou peu importe. Tout le temps. Alors, ce qu'on pourrait conseiller aux gens, c'est de prendre une photo de ça et la Effectivement. garder dans son téléphone. Oui, parce qu'avec les années, des fois, ils ont tendance à s'effacer, malheureusement. Ouais. Puis quand on est en quelque part, on a la référence tout de suite sur son téléphone. Effectivement, puis toujours du côté gauche, à cause de si jamais vous faites arrêter par un contrôleur routier ou un policier, il va l'avoir à portée de main pour lui. Hey, merci beaucoup, enfin, d'avoir démystifié ça un peu, ces étiquettes-là. C'est réellement important pour vous. Puis je vous dirais, regardez, Jean-Marc, 24,95, un ensemble de roulements de sécurité. Là. Ça peut vous éviter bien des problèmes d'être en panne, assez reculés par le tonnerre, puis qui n'ont pas les roulements pour vous dépanner. Vous en avez un avec vous pour vous Alors, tu conseilles toujours d'en avoir un dans un des coffres du véhicule. Tout le temps, regardez, ça prend pas de place. On parle de 25 $, mais ça va vous sauver la vie. Merci beaucoup, Marco. Ça fait plaisir, Jean-Marc. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.